les filles, je m'incruste dans ma propre vidéo. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les prises de vue, mais j'ai perdu certains fichiers, donc du coup je n'ai pas du tout l'introduction de cette vidéo. Donc bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Quand j'ai dû faire le montage de cette vidéo, j'ai vu le poids que j'avais, c'est assez impressionnant. Comme en fin de grossesse, on peut accumuler du poids. C'est vrai que c'est difficile pour moi à regarder et à publier, mais c'est comme ça, c'est la vie. Je tenais aussi à vous dire que dans cette vidéo, je vais changer plusieurs fois de position, d'emplacement de vidéo, de zoom, de pas zoom, de dézoom, de rezoom, enfin... Donc voilà, je tenais à m'excuser parce que c'est pas une vidéo qui est très uniforme, mais en tout cas c'est une vidéo qui vient du cœur, c'est quelque chose que je voulais absolument vous filmer et j'ai galéré pour vous la filmer. Donc j'espère que vous n'allez pas faire attention à la forme, mais que vous prendrez en compte surtout le fond. Je m'excuse aussi pour la luminosité qui n'est pas géniale à certains moments. Je tiens à remercier toutes celles qui m'ont demandé cette vidéo, donc vous n'étiez pas non plus 3000, mais c'est vrai que vous avez été nombreuses à me répondre oui. Certaines m'ont répondu non, désolée. Filmer cette vidéo, ça m'a fait beaucoup de bien et puis super plaisir parce que du coup je me suis forcée à me rappeler certains souvenirs. Je peux vous assurer que lorsque j'ai fait le montage de cette vidéo, j'ai été très surprise des souvenirs que j'ai déjà oubliés. Ça fait 5 mois. C'était plutôt une bonne idée de filmer cette vidéo et je tiens vraiment à encourager toutes celles qui le peuvent à écrire leur accouchement ou à en faire une vidéo, l'enregistrer, se le garder pour soi-même, parce que je peux vous assurer que les souvenirs, on les oublie extrêmement vite. Donc voilà, merci à toutes celles qui m'ont demandé cette vidéo et désolée pour le retard que j'ai pris dans la publication de cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un Get Ready With Me, parce que vous avez été nombreuses à me dire oui, on aimerait savoir comment s'est passé ton accouchement, donc en Insta Story, quand je vous l'ai demandé il y a quelques semaines. Et ça fait 1 mois et demi que j'essaye de tourner cette vidéo où je vous parle de mon accouchement. Et je galère grave. Je vais me maquiller et en même temps on va discuter, c'est parti. Je voulais profiter de ce Get Ready With Me pour pouvoir utiliser de nouveaux produits en caméra et des produits que j'ai achetés la plupart sur Vinted, parce que Vinted c'est toute ma vie. Donc je vais utiliser une primer qui est la base filtrante rétro lumineuse. J'ai aussi celle-ci. J'espère que vous allez toutes très bien, en tout cas vous me manquez énormément. L'univers YouTube me manque beaucoup. Et j'ai plein d'idées de vidéos. Le temps me manque cruellement. Elle est vraiment lumineuse cette base. Donc je me suis rapprochée un petit peu. Je tenais à vous dire que cette base de Becca, là, la base filtrante rétro-lumineuse ou la Backlight Priming Filter, elle est super bien. Vous voyez sur la peau noire comment c'est joli? On dirait que je viens d'appliquer une crème hydratante. C'est très joli. Je vais quand même appliquer ma base de Marc Jacobs. Hein. Je vous ai dit que je ne peux pas me passer de ce produit. Oh punaise, j'en ai mis trop. Bienvenue à toutes celles qui nous ont rejoints. Oh, il y en a trop. Bienvenue à toutes celles qui nous ont rejoints sur ma chaîne. La dernière fois que je me suis maquillée, c'était il y a très longtemps. Non, je dis ça, c'est pas vrai. La dernière fois que je me suis maquillée, c'était pour aller visiter une maison parce que nous cherchons à déménager. Mais sinon, avant ça, ça faisait très longtemps que je m'étais pas maquillée. Donc, vous imaginez le bonheur que j'ai là à prendre mes petits pinceaux, à prendre mes petits produits et à me chouchouter un peu. Je vais prendre 2 fonds de teint que je vais mixer. Bon, je vais arrêter de vous parler du make-up. Hein. Parce que sinon je vais jamais vous parler de ma vie et comment ça se passe en ce moment. J'ai accouché donc le 27 juillet, dans la nuit du 26 au 27 juillet. Et ce fut une expérience extraordinaire, pour le coup. Hein. J'ai vécu un moment horrible, mais c'était pour le bon. Donc pour celles qui ne le savent pas, en tout cas pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram et sur Snapchat, j'avais pris la décision de faire un accouchement sans péridurale. Donc pour des raisons qui sont tout à fait personnelles, je pense que c'est une décision qui doit se prendre de façon personnelle. Et moi j'avais vraiment envie de vivre quelque chose de différent de tous mes autres accouchements et j'avais vraiment envie de le vivre à fond. En sachant que j'aurais souffert le martyre, ce qui fut exactement le cas. Mais bon voilà, c'était une expérience extraordinaire. J'ai été suivie par une sage-femme qui m'a énormément conseillé, qui m'a vraiment montré comment pas gérer la douleur, mais comment accompagner la douleur. Parce que la douleur, on ne peut pas la gérer. Fou, parce que c'est vrai que quand on accouche sans péridurale, à un moment donné, on arrive à un seuil où on perd complètement pied en fait. Je dirais pas qu'on devient folle, mais la douleur te fait perdre pied sur le monde réel en fait. Tu deviens... ouf. Vous avez déjà entendu des histoires de femmes quand elles accouchent, elles traitent les gens,
elles traitent le personnel médical, elles s'en prennent à leur mari. C'est parce que c'est le moment fatidique où on devient fou. On devient folle, tout simplement, parce que la douleur est très intense. Je ne regrette absolument pas du tout ce que j'ai vécu. Donc pour la petite histoire, je me suis couchée le 26 au soir très tôt. Mon mari m'arrivait vers 1h du matin parce qu'il voulait savoir, étant donné que j'étais enceinte, je ne pouvais pas porter Jaden, il était beaucoup trop lourd. Il voulait savoir si de notre lit à son berceau, il voulait que je le porte, que je le mette dans son berceau. C'est un détail. Mais bon bref, c'est mon mari qui m'a réveillée et je me suis rendormie tout de suite. Après qu'ils soient rentrés dans la chambre, je me suis rendormie parce qu'il est parti, il est redescendu. Et je me suis réveillée vers 1h30 du matin. En fin de grossesse, il me laissait le lit parce que j'avais vraiment besoin de tout le lit. À un moment donné, on a besoin du lit et puis c'est fini, et puis l'autre il va dormir en bas ou sur le canapé parce que ça devient... C'était la période de la canicule, donc en fait la fenêtre était ouverte. Et je me souviens que ce soir-là, j'avais ouvert les fenêtres et il faisait un peu plus frais. Qu'est-ce que j'aime quand il y a du silence dans la maison, donc j'en ai profité et je me suis assise sur mon fauteuil, celui-ci, et j'étais juste là devant la fenêtre. Les fenêtres ouvertes et je regardais la lune. Et c'était la lune était pleine. Je dirais pas que c'était la pleine lune parce qu'il me semble que c'était pas un soir de pleine lune. Mais la lune était pleine, je sais pas. Et je me suis dit, j'aimerais tellement accoucher ce soir, j'étais au bout de ma vie. Et je parlais à Dieu, Dieu, pitié, pitié de moi, j'en peux plus, voilà. Et en même temps, je regardais la lune et je me disais, mais c'est tellement beau. Et bon, après, on part dans ses pensées, etc. Alors, au bout de 20 minutes, il me semble, j'ai eu une sensation extrêmement bizarre dans mon ventre. De toute ma grossesse et de toutes les grossesses que j'ai vécues, cette sensation, je ne pourrais pas vous dire ce que c'était, mais c'était extrêmement étrange. Kéline s'est mis à bouger d'une manière, c'était hyper désagréable, c'était un peu douloureux. J'avais l'impression que ils étaient 17 dans mon ventre. C'était très étrange. J'étais assise sur le fauteuil et je tenais les accoudoirs, je fais et j'avais mal, j'avais pas de contraction mais ça me faisait mal. Je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Je me tourne et Jaden il est couché sur le lit, il dort et j'essaye de pas faire trop de bruit. Et de pas faire trop de bruit non plus parce que la fenêtre était ouverte et que je voulais pas que les gens m'entendent brailler, voilà. Et je me dis mais punaise, elle va sortir, c'est pas possible. J'avais l'impression qu'elle allait qu'elle m'appuyait en fait sur le que ça appuyait sur mes fesses. Le ventre allait se déchirer, enfin c'était vraiment bizarre. Je pense qu'elle s'est retournée en fait, ni plus ni moins. Je pense qu'elle s'est retournée, qu'elle a bougé quelque chose. Elle était d'une position et à mon avis, elle a bougé. 10 minutes après, j'ai eu une contraction. Et j'ai eu beaucoup de contractions pendant ma grossesse. Je fais partie de ces personnes qui ont des contractions depuis les 3 mois de grossesse. Donc j'ai eu une contraction. Je me suis dit, bon, une contraction, comme beaucoup d'autres, ça va me passer. Voilà, rien de très fameux. 10 minutes après, j'ai eu une autre contraction. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vrai qu'elles sont pas... J'avais beaucoup de contractions lors de ma grossesse, mais elles n'étaient pas... Elles n'étaient pas aussi rapprochées. J'attends que ma contraction passe, je respire, machin, ça passe. Et 10 minutes après, une autre contraction. Et là, je me suis dit, bon, c'est bizarre. Et en fait, toutes les 10 minutes, j'avais des contractions. Donc, ma première contraction a été vers 2h du matin. Et à 2h30 du matin, j'ai activé le chronomètre, en fait. Parce que je trouvais qu'il y en avait beaucoup trop d'un coup. Et c'est là que j'ai commencé à me dire que le travail commençait, en fait. Donc j'active enfin mon application et j'attends encore 1 heure pour pouvoir appeler mon mari. Parce que j'étais vraiment pas sûre. On avait décidé avec mon mari d'appeler quelqu'un d'extérieur, un ami qui devait venir chez nous s'occuper des enfants. C'est pour ça que je voulais pas que ce soit une fausse alerte, parce que je voulais pas déranger la personne qui allait nous rendre service. Tout ce temps où j'avais des contractions, où j'étais toute seule dans la chambre et que je faisais en sorte de ne pas réveiller Jaden, j'étais sur le ballon, donc j'essayais d'activer en fait le travail en essayant de bouger le bassin, etc. Donc voilà, j'étais pas juste allongée ou assise, je faisais mon job comme je l'avais appris avec la sage-femme. Et en fait je suis descendue et je lui ai dit voilà, je suis assise sur le ballon depuis tout à l'heure, le travail a commencé, je pense qu'il faut qu'on appelle notre ami. Toutes les 5 minutes j'avais une contraction qui durait 1 minute à peu près. Donc voilà, on se prépare, on s'active, on ferme le sac, je fais ma trousse de toilette parce que en fait pendant que j'avais des contractions, je faisais ma trousse de toilette. Et puis à un moment donné, je dis à mon mari, je pense que je vais aller prendre une douche avant d'aller à l'hôpital parce que j'aimerais être propre pour accoucher et surtout pour ouvrir mes jambes devant le personnel médical, j'aimerais sentir bon. Elle me dit quand même, tu as les contractions qui sont hyper proches et elles sont très fortes. Elles étaient très fortes. Elles étaient trop fortes à mon goût pour que ce soit juste le début du travail. À mon avis, j'ai été bien avancée dans le travail. Il faudrait pas que tu perdes les os dans la douche. Je lui dis de toute façon, si je perds les os dans la douche, à la limite, je vais même pas le sentir parce que
Voilà, je serai dans la douche, je regarde le retour écran, c'est très laid. Et on est parti. Et quand on est parti, en fait, on a croisé notre ami qui justement arrivait à la maison. Donc on était content au niveau du timing, ça allait. Ce trio de poudre de contouring, je l'ai jamais utilisé en caméra. Je l'ai acheté chez Carrefour. Donc je vais tester, je l'ai déjà utilisé, mais je l'ai jamais mis en caméra. Je vais utiliser mon pinceau Itaki, je crois, de... Non, je sais plus comment il s'appelle. Oh, oh non. Oh non. Nous sommes arrivés à la maternité à 4 h du matin. On m'a installé dans une pièce pour pouvoir mettre le monitoring. Et donc en fait on a attendu 1 heure pour que le monitoring enregistre les contractions, machin et tout. Donc pendant que j'avais des contractions, je travaillais sur mon bassin. Voilà, j'étais toujours en train j'étais toujours dans cette optique des cours que j'avais pris, en fait des cours de préparation à l'accouchement que j'avais pris avec la sage-femme. Même si les douleurs sont intenses, c'est hyper important de bien continuer à appliquer ce qu'on a appris dans les cours pour pouvoir accompagner la douleur. Parce que sans ces choses-là, franchement, ça fait tellement mal que limite on se perd dans la douleur et qu'après on respire mal, ça fait encore plus mal, on ralentit le travail est plus douloureux, enfin bon bref. Je continuais mes exercices de respiration avec mon mari qui me massait dans le dos, etc. Il appuyait sur le bas de mon dos, ça me faisait du bien en fait, ça diminuait un peu la douleur et la contraction passait plus facilement, on va dire. Et à 5 h du matin, donc elle m'a auscultée et j'étais ouverte à 2 cm. Et là je me suis dit, cet accouchement va durer des lustres. Elle m'a dit ne vous inquiétez pas, ça ne veut rien dire, surtout que c'est pas votre premier enfant. Ça je l'ai entendu toute ma grossesse, je l'ai entendu. C'est pas votre premier enfant, ça peut aller très très vite, ça ne veut rien dire. Je lui dis bah ouais mais bon quand même 2 cm ça fait un moment que j'y suis, à mon goût. J'étais un peu dégoûtée quand même. De là, elle me dit, bon bah on va aller en salle d'accouchement pour pouvoir vous installer. Est-ce que vous souhaitez prendre un bain ou continuer à faire du ballon? Parce que je lui avais dit que j'avais fait du ballon déjà chez moi. Je lui ai dit non, le ballon j'en ai fait déjà, ça fait des heures que j'en fais, j'arrête le ballon, je vais prendre un bain, ça peut me faire du bien, me détendre et puis accélérer un peu le travail. Donc elle nous installe dans une petite salle d'accouchement, c'est un petit peu comme des box, il y en avait plusieurs. Elle a fait couler le bain, machin et tout. Je me suis installée dans le bain et j'avais déjà de très très fortes contractions. Et dans le bain c'était horrible. Je ne me souviens plus beaucoup de tout ce qui s'est passé dans le bain, mais c'était très très dur. J'ai énormément souffert dans le bain. C'était un moment où j'étais plus du tout moi-même. Tellement je souffrais, tellement j'avais des contractions. C'était, je suis peut-être restée dans le bain, je dirais 45 minutes, 40 minutes, pas plus. On a fait recouler l'eau parce que je crois qu'en fait dans une contraction, j'avais réussi, en fait j'en souffrais tellement qu'avec mon pied ou ma main, j'avais réussi à ouvrir le loquet, en fait j'ai fait couler l'eau. Il faut savoir qu'en fait quand j'étais dans le bain, j'avais des contractions à répétition, elles ne s'arrêtaient pas, j'enchaînais les contractions en fait. C'était pas une contraction toutes les minutes, toutes les 30 secondes, c'était une contraction est finie, je respire 1 seconde ou 2, ça reprenait. Et c'était pas des contractions de grossesse. Il fallait que je respire, j'arrivais plus à respirer, je vais tout faire, j'avais envie de crier, c'était horrible. Le bain, c'était... Ah, le bain j'ai douillé, ça m'a détendu, c'était chaud, mais alors... Je suis toute blanche. Je vais mettre un petit peu de blush, Nars, cela. Et puis, à un moment donné, quand j'étais dans le bain, donc plus les minutes allaient, plus je me suis dit je vais crever. Je me suis dit je vais mourir. Tout simplement, je me suis dit là, c'est le moment où on va me dire madame, il faut qu'on vous accouche parce que sinon le bébé va pas survivre. Ici c'est la baignoire et j'avais mon menton comme ça sur la baignoire. J'avais les 2 bras qui tenaient la baignoire de l'autre côté, donc en fait les 2 bords de la baignoire. Et je m'accrochais comme ça au menton et je serrais fort quand j'avais une contraction, je fais et je soufflais, voilà. Je crois que le lendemain ou le surlendemain, à la maternité en fait, j'avais extrêmement mal ici. Je vous dirais pas que j'avais un bleu, mais ça me faisait super mal. Sur la contraction, j'avais tellement serré mon menton sur la bord de la baignoire comme ça, que je m'étais fait mal en fait. Bref, c'est un détail, mais c'est un détail dont je m'en souviendrai toute ma vie. Je m'endormais sur la seconde où j'avais du répit en fait. On m'avait jamais dit qu'on pouvait avoir des contractions en continu sans arrêt. Jamais j'avais entendu qu'une femme avait des contractions sans jamais s'arrêter. C'était horrible, j'avais l'impression que j'allais mourir. Arrive à bout d'un moment dans la baignoire où mon mari me dit tu veux sortir? Je dis oui.
oui, oui, je vais sortir. Et puis là, à un moment donné, je lui dis, appelez, il va sortir, ça y est, il sort. Et en fait, je sentais que le bébé était en train de sortir. Quand tu as envie de pousser de ouf, c'est que c'est fini. Ça veut dire que tu arrives sur la fin du travail en fait. Et là, mon mari me dit, non, 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 pousse pas, attends, je vais les appeler. Je dis, appelez, vite, vite. Mais là, je le fais soft, mais je criais, vite, appelez. Comment j'ai braillé. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'avais jamais autant crié sur mon mari. Appelez, vite, ça pousse, ça vient, je vais pousser. Et puis là, il me dit, non, pousse pas. Il est complètement paniqué. Hop, il a tiré sur la sonnette et elles sont arrivées extrêmement vite. Je pense qu'elles étaient à côté. Soit elles m'ont entendu crier, soit elles savaient que j'aurais accouché vite, étant donné que j'avais eu plusieurs accouchements. Elles sont arrivées hyper rapidement. Genre, je vais pousser, je peux plus, ça pousse, ça vient. Et elle m'a dit, calmez-vous madame, calmez-vous. Allez, venez, on va s'allonger sur la table d'accouchement. Elles m'ont allongé sur la table d'accouchement. On m'a porté. Je n'avais plus de force dans les jambes. On m'a porté. Mon mari, le personnel médical, j'avais les jambes complètement coupées. De douleur, la contraction, voilà. Est-ce que tu focuses? Ok. À ce moment précis, la sage-femme me dit, maintenant vous êtes allongé, on va vous ausculter, donc ça sera un peu désagréable. En fait, c'était pas désagréable, c'était douloureux. Le bébé est en train de sortir, elle me dit, vous allez pousser. Et je lui dis, pardon. Et en fait, moi je m'attendais à ce qu'elle me dise, bon ben voilà, on va faire la péridurale, parce que j'étais ouverte à 2 cm, franchement, au moins d'1 heure avant. J'ai eu quand même la force et l'esprit de lui dire, pardon, parce que j'étais tellement... Elle a répété, elle a dit, oui, vous pouvez pousser, si vous êtes prête à pousser, voilà, machin et tout. Et donc à ce moment-là, j'ai dit, d'accord, on va pousser. J'étais pas dans le focus. Donc voilà, je me suis mise à pousser sur 10 minutes, sur plusieurs contractions. C'était un peu compliqué en fait de pousser parce qu'en fait j'étais extrêmement fatiguée et du coup je respirais très mal. Elle me dit voilà, vous respirez en soufflant, on va essayer autre chose parce que vous y êtes presque, parce qu'en fait le bébé sortait mais pas assez vite. Maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez respirer mais en vous arrêtant. Donc en bloquant. Mon mari était à côté, qu'il m'encourageait, qu'il était présent. Et puis à un moment, mon mari me dit ma chérie, regarde-moi. Là, je le regarde et dit tu pousses quand tu le sens. Parce que la sage-femme m'avait dit de faire très attention, de ne pas pousser quand j'avais pas de contraction parce que je pouvais me faire mal. Et en plus, c'était inefficace. Et puis j'ai crié. J'ai crié 3 fois, je crois, 3-4 fois. Je ne m'attendais pas du tout à crier parce qu'en fait, je ne m'attendais pas à ce niveau de douleur. J'avais l'impression qu'on mettait le feu sur ma foule. C'était horrible. La douleur était horrible. Je vous dis ça, mais il se peut que celles qui veulent accoucher sans péridurale, que vous ayez une résistance à la douleur autre que la mienne. On appelle ça le cercle de feu, c'est ça? Et c'est exactement ça. On a l'impression qu'on a du feu sur la foule. Voilà, tout simplement. Et donc en fait, on m'a dit de pousser une dernière fois. Et on poussait une dernière fois. J'ai poussé, j'ai fait... Donc le bébé sortait. Je pense que j'avais jamais autant crié de ma vie. Parce que même quand j'ai fait mon saut en parachute, j'ai pas crié autant. J'ai même pas crié. Oh, vous avez une petite fille. Oh. Je suis encore émue. Je me cache. Je l'avais pas vue pendant des échographies. Les échographes avaient été très respectueux sur mon choix de ne pas connaître le sexe, mais je savais que c'était une fille. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je suis très chrétienne et je vis des choses avec Dieu. Et je savais que c'était une fille. On était super contents d'avoir enfin une fille, parce que 3 garçons, on était un peu traumatisés du garçon, quoi. Et je l'ai prise dans mes bras, mais c'était la plus belle chose. C'était la plus belle chose au monde. Vraiment. Sinon, pour information, nous allons donc déménager au mois de novembre. On a pu trouver une maison plus grande, donc on est super contents. Ça faisait plusieurs années déjà que l'on voulait déménager. Je tiens à vous annoncer, normalement, je devrais avoir une pièce consacrée à mon studio. Normalement, les vidéos devraient être plus régulières, je pense, au mois de janvier.
Donc voilà les filles, j'ai rajouté les paillettes, il va falloir que je passe du scotch autour parce que j'en ai mis partout. L'allaitement se passe très bien, il s'est mis en place au bout de 2 semaines, donc très rapidement, et je n'ai pas à me plaindre là-dessus. J'ai créé un deuxième compte Instagram qui ne sera consacré qu'à la maternité, la femme, le fait d'être une épouse, d'être mariée, je ne sais pas, ou des posts qui seront consacrés uniquement à comment je vois la vie. Je voulais absolument créer ce compte depuis la naissance de Kéline, ça m'a pris d'un coup. Je me suis dit, ouais, pourquoi je ne créerais pas un compte qui me concerne un peu plus, qui est un peu plus personnel. Donc voilà les filles, je voulais partager autre chose avec vous pour vous tenir informés de la chose. Au niveau de ma chaîne, je vais utiliser de plus en plus de marques de luxe, on va dire entre guillemets, en tout cas des marques beaucoup plus chères. Parce qu'en fait c'est ce qui m'intéresse le plus. Vous voyez très peu sur ma chaîne des marques drugstore, c'est-à-dire NYX, Kiko, L'Oréal. Et c'est vrai que de plus en plus, je regarde de moins en moins ces marques-là. Et j'en suis désolée, mais c'est pas ce qui me fait vibrer en termes de découverte en fait. Il y a énormément de produits de maquillage qui sortent sur le marché qui n'ont aucun intérêt en soi. Et qui sont uniquement pour le marketing et pour faire acheter le consommateur. Et puis il y a aussi beaucoup de produits de maquillage qui sont, qu'on voit sur les réseaux sociaux ou sur internet, qui sont juste le fruit du buzz, le fruit du PR unboxing. Je trouve qu'il y a énormément de produits qui embrouillent les consommateurs. Ils savent pas quoi acheter, ils achètent mais après ils savent pas comment l'utiliser parce que de toute façon voilà, on te fait acheter mais on ne dit pas comment l'utiliser, avec quel produit, avec quel type de peau, avec quel pinceau, de quelle manière. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que ça fait voir le monde du maquillage de façon futile. On dépense beaucoup, alors qu'en maquillage, on n'a pas besoin de beaucoup dépenser pour faire un très beau maquillage. Je crois que c'est Créo qui m'avait fait la remarque. Elle m'a dit, mais en fait, toi, t'achètes que des trucs hyper chers. J'ai pas beaucoup d'argent. Et le peu d'argent que j'ai, je veux l'investir dans quelque chose pour de bon. Des pinceaux qui servent à rien, des poudres qui tiennent pas, des palettes à gogo. Enfin, j'ai pas le temps d'acheter un produit qui va m'aller un mois et puis après ça va tourner parce que le truc, voilà, il n'est pas de bonne qualité. Je ne suis pas quelqu'un de snob ou quelqu'un de bourge, pas du tout. J'aurais bien voulu. Ça fait du bien des fois d'être bourge. Voilà les filles, j'ai changé de lieu, d'endroit parce que j'avais l'impression qu'on ne me voyait plus très bien. Je vais juste me rafraîchir un peu avec une brume de Caudalie. Alors en highlighter, je vais utiliser une palette que j'ai jamais encore portée, de Bobbi Brown. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que plaisir de passer un petit moment avec moi. J'ai été contente de pouvoir m'asseoir et de me maquiller enfin. Vous n'avez pas idée de la frustration que c'est que de passer tous les jours devant mon make-up, d'acheter du make-up parce que je suis tellement passionnée que même si je ne me maquille pas, j'achète du make-up. Et de ne pas pouvoir en fait tester, de ne pas pouvoir porter maquillage, de ne pas pouvoir créer, je suis hyper frustrée. D'ailleurs j'ai racheté mes éponges, je vous avais dit que j'ai racheté les EcoTools. Je les ai rachetés, je les ai même pas encore utilisés. Mais je suis contente d'avoir pu quand même trouver le temps de me maquiller. Et surtout que Kéline ait été conciliante parce que c'est vrai que d'habitude c'est un peu compliqué. J'étais vraiment pas sûre de pouvoir finir cette vidéo. Et je vais aller me démaquiller juste après. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit concernant mon accouchement, de partager aussi vos expériences sur l'accouchement sans péridurale, avec péridurale. Sachez que c'était la première fois que je faisais un accouchement sans péridurale. Jaden c'était avec, les garçons c'était une césarienne et ma fille c'était une péridurale ratée. Donc c'était un peu sans aussi, on va dire. N'hésitez pas aussi à partager sur le fait que je vais bientôt avoir une salle de make-up dans ma nouvelle maison. J'ai vraiment trop hâte de décorer, j'ai déjà des idées, je suis en train de regarder combien ça va me coûter au niveau des meubles, de la déco. Je sais exactement quel fond j'aurai derrière parce que c'est un fond que je veux depuis tellement longtemps. Puis n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez sur le fait que je puisse utiliser, que j'utiliserai que des produits de luxe, ou en tout cas beaucoup de produits de luxe sur ma chaîne. Ouais, donnez-moi vos avis. J'espère que le ventilateur vous n'allez pas trop l'entendre, en tout cas j'en suis désolée si c'est le cas. Tout ce que j'ai utilisé, ce sont des produits que je n'avais jamais testé en caméra, en tout cas juste comme ça vite fait devant le miroir. Par exemple la poudre
J'ai un fossile qui part. La poudre de Marc Jacobs, elle est 34 invisible. Moi, je trouve quand même que ça m'a blanchi un peu le teint. Je trouve. Je vais vous laisser. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère.